Les gars, il y a un truc que je comprends pas, que je vois souvent dans mes commentaires, en message Instagram, surtout dans ma dernière vidéo YouTube que j'ai sortie il y a quelques jours. En fait, le problème avec la plupart des gens et la plupart des hommes en 2025, c'est d'une, le fait d'être beaucoup trop offensé et touché directement, et deux, en fait, se sous-estimer beaucoup trop rapidement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais un peu te mettre dans le contexte si t'as pas vu ma dernière vidéo et les derniers commentaires. En fait, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient une personne musclée, donc moi j'ai 21 ans, je suis en plutôt bonne forme physique, je fais plus de 100 kilos, 1m83, je fais des sports de combat et de la musculation. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient un physique comme le mien, à un jeune âge, et qui exprime en plus ses pensées, sont directement offensés. Un commentaire type, oh, mais en parlant de moi, oh, mais pourquoi il dit que le physique c'est ultra important dans la vie, pas du tout, tout dans les muscles, rien dans le cerveau. Tu vois ce type de commentaire-là? En fait, le problème, il y a deux types de problèmes. Comme je t'ai dit, le problème numéro un, être directement offensé par ce que je vais dire. Le fait que, bien évidemment, lorsqu'une personne musclée rentre dans une salle, l'un des messages inconscients que toutes les personnes de cette salle-là vont recevoir est le suivant: cette personne-là est disciplinée, cette personne-là est musclée, cette personne-là prend soin d'elle, donc arrive à tenir ses paroles, est rationnelle et stoïque, s'entraîne, arrive à bien manger, prendre soin de son physique et prendre soin de ses objectifs en tant qu'homme, motivé, pas motivé, envie, pas envie, malade, pas malade, parce qu'il a un physique comme ça, grâce à des années de travail, quoi qu'il arrive. Tu vois? Ça, c'est une réalité. On doit tous l'admettre. Et lorsque je dis ça, certaines personnes vont me dire non, mais pas du tout. C'est pas que par rapport au physique. Le premier jugement va se faire par rapport à ton physique. Tu peux gagner un deal, tu peux gagner une affaire de business grâce à ton physique, grâce à ta prestance, grâce au fait que derrière ton physique se cachent beaucoup de valeurs. Et en fait, ces valeurs ne se cachent même pas parce qu'elles se voient aux yeux de tous. Lorsque tu as un bon physique, on voit les valeurs et le mindset, le mental derrière ça. Comme je t'ai dit, la discipline, le fait de mettre ses priorités, ses objectifs en premier. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par rapport au fait que la plupart des gens, la plupart des hommes se sous-estiment maintenant en 2025, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous, il est pratiquement impossible d'exceller ou de se rapprocher de l'excellence dans plusieurs domaines. Parlons du commentaire. Oui, tout dans les muscles, rien dans le cerveau. Mais du coup, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir un gros physique et être cultivé, être intelligent. On ne peut pas avoir un business, faire de l'argent, avoir un gros physique, être instruit, être une bonne personne. Et je pense que c'est ça le problème. Et surtout, ces gens, ce type de commentaire qui revient souvent, sont donnés par des gens, en fait, qui sont remplis de culpabilité. Et tu dois pas être dans cette case-là. Parce que si tu vois une personne qui a un gros physique et qui exprime sa pensée, qui est pour la plupart du temps une réalité, et tu te sens offensé, c'est qu'en fait, il y a une chose que tu ne fais pas bien. Peut-être le fait que tu ne prends pas soin de ton physique. Et donc, tu vas te rattacher au fait que, ouais, mais le physique, il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. Est-ce que j'ai dit ça une fois? Non. Tu sais, en fait, je pense en tant qu'homme, et c'est peut-être dû à notre société, dû à nos pensées qui ont évolué, négativement, en tout cas, je pense, on met tout dans le même panier pour excuser notre médiocrité en 2025, notre manque de discipline, notre manque d'honneur, en quelque sorte. Oui, mais le physique, il n'y a pas que ça. On peut aussi être gentil, hein. Non, mais le physique, j'ai pas le temps de m'occuper de mon physique parce que j'ai des choses à gérer. J'ai un travail à responsabilité. Non, mais tu comprendras quand tu seras dans la trentaine, dans la quarantaine, tu verras que le physique, c'est pas le plus important. Mais tu peux pas avoir le physique et l'argent? Non, c'est pas possible. Avoir le physique et la bienveillance? Le physique et le recul nécessaire? Non. Ben si, tu peux. Mais si tu me dis non, comme je t'ai dit il y a quelques minutes, c'est qu'il y a une chose que tu ne fais pas bien, qui est donc la suivante:
tu ne prends pas soin de ton physique. Tu te sous-estimes. Peut-être que tu ne crois pas en toi. Peut-être que ça fait des années que tu espères te transformer physiquement, qu'au plus profond de toi-même, tu n'aimes pas ton physique. Et donc, pour te déculpabiliser, tu me sors, oui, mais il n'y a pas que le physique. Non, mais on peut être heureux sans avoir un beau physique, hein. Oh là là, quelle arrogance de faire une vidéo torse nu, d'avoir un bon physique. Je suis à l'aise à être torse nu, on est l'été, il fait 30 degrés. Voilà, il n'y a rien de... Mais le problème avec tout ça, c'est que, en fait, notre mentalité maintenant en 2025, elle est complètement perturbée. Et je pense sincèrement que c'est dû à notre médiocrité. La médiocrité moderne. C'est très rare maintenant de voir des hommes qui cherchent l'excellence. Dans un domaine déjà. L'excellence financière. L'excellence physique. L'excellence à l'intellectuel. Et donc, un homme qui essaie d'exceller dans plusieurs domaines, mais ça paraît irréel, tu vois. C'est pour ça que les commentaires sont pour la plupart, pour certaines personnes, pas pour la plupart, pour certaines personnes, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui comprennent mon message, qui comprennent bien sûr et qui sont dans la réalité l'importance d'un physique en 2025 et l'importance d'un physique depuis la nuit des temps, mais surtout en 2025 avec les réseaux. Les gars, on est dans un monde ultra concurrentiel, dans un monde ultra compétitif, et je le répète constamment. La femme que tu veux, des dizaines d'hommes ont envie de cette femme aussi. Tu veux une voiture? L'homme à ta droite a aussi envie de la même voiture. Qu'est-ce qui te différencie? Imagine, t'as même pas un bon physique. L'une des choses qui est en ton total contrôle, dû à ton alimentation, dû à ton sport, dû à ton sérieux, ta rigueur et ta discipline, qui sont des valeurs essentielles et des traits de caractère essentiels pour réussir dans quelconque domaine en tant qu'homme, tu n'arrives pas à les avoir. Comment tu veux atteindre tes objectifs? Comment tu veux être un homme fort? Comment tu veux rentrer dans une pièce et l'idée des personnes? Comment tu veux être le chef d'une meute? Après, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas envie d'être chef de meute, qui n'ont pas envie d'être le personnage principal de leur propre vie. C'est entendable, je ne juge personne. Mais je pense que c'est au plus profond de chacun d'entre nous en tant qu'homme que réside cette envie de conquête, cette envie de désir constant de progression. Depuis la nuit des temps, on a toujours envie de conquérir, on a toujours eu envie d'être les meilleurs. Cet esprit de compétition, et elle existe encore plus en 2025 avec les réseaux, comme je t'ai dit. Le succès qui s'affiche de partout. Les gros physiques qui sont constants sur les réseaux, sur TikTok, etc. Alors bien sûr, c'est la minorité. On va à la plage en 2025, c'est encore pire que dans les années 2000. L'obésité est grandissante. Les gens se rabaissent. Parce qu'en fait, quand je reçois des messages comme ça me fait limite de la peine pour ces personnes-là. Des personnes qui ont peut-être le double de mon âge, mais qui n'ont pas cette conscience et qui ne sont pas dans la réalité, dû au fait qu'ils sont en fait remplis de culpabilité et de regret, car ils n'arrivent pas à prendre leur santé au sérieux, car ils n'arrivent pas à être disciplinés sur le long terme. Et c'est peut-être pour ça que ces personnes-là se retrouvent à commenter sur mes vidéos YouTube. C'est quand même dommage. Et commenter négativement, sans aucune construction derrière. Donc les gars, vous devez comprendre l'importance d'un physique. Je dis ça parce que je suis passé de très maigre, d'un physique vraiment très fin, à un gros physique pour un jeune homme de 21 ans. Je suis passé d'un jeune homme très banal, donc qui n'a pas un bon physique, à un jeune homme qui a un physique assez rare, même très rare. Plus de 100 kilos pour 1m83, c'est rare à 21 ans. Et en forme, avec des abdos et un gros physique. Je dis pas ça pour me vanter, mais je ne l'ai pas eu par hasard. C'est ce que je dis souvent à mes clients en appel. Le physique que tu as maintenant, c'est 100% de ta faute. Si tu n'aimes pas ton corps, c'est 100% de ta faute. Par contre, le jour où tu auras le corps que tu as toujours rêvé d'avoir, ce sera seulement grâce à toi et seulement grâce à ton travail, à ta rigueur, à ton mental, ta discipline. Donc tu auras le droit d'être fier de toi. Personne ne pourra te l'enlever. Mais pour ça, tu dois comprendre l'importance d'un physique. Lorsque tu rentres dans une pièce, si tu as pas un bon physique, ta parole n'aura pas un grand impact. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça.
C'est la loi du plus fort en quelque sorte. On l'accepte et on fait tout pour que cette loi soit, oui, cette loi de la loi du plus fort soit un avantage pour nous, ou alors on ne l'accepte pas, on la réfute, on réfute la réalité, et donc on subit cette loi-là qui est universelle. Je décide. Fin de vidéo les gars.